Clic gauche de la souris. Clic droit de la souris. En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Bonjour à tous et bienvenue sur Photo JLR. Nous allons voir comment on peut sauvegarder tous les paramètres que nous avons fait jusqu'à présent dans Bridge. Pour sauvegarder toutes les données, tous les paramètres que vous avez fait sur Bridge, que ce soit dans les étiquettes, que ce soit dans les outils, que ce soit vos métadonnées, sur Windows, il faut passer sur ici l'icône démarrer. Vous faites ordinateur et tous ces paramètres se trouvent dans Windows et dans utilisateur. Dans utilisateur, si vous avez plusieurs utilisateurs, vous allez avoir plusieurs noms ici. Moi, de mon côté, c'est JLR, donc je clique sur JLR. Et ensuite, là, il faut afficher apt data. Pour afficher ce fichier qui est un fichier caché, il faut passer, donc ça je laisse cette fenêtre là, il faut passer ici dans panneau de configuration, vous allez dans options de fichiers, options des dossiers, pardon, qui est ici, on l'emmène là au milieu, vous allez dans affichage et dans affichage, juste vous avez fichier et dossier, et juste en dessous vous avez fichier et dossier caché. Donc là il faut cliquer sur l'icône afficher les fichiers et dossiers et lecteurs cachés. Une fois que vous avez changé ce paramètre qui est ici, vous faites OK. Et là vous allez pouvoir, je vais refermer la fenêtre, vous allez pouvoir voir apparaître application data qui est ici, un icône qui est un tout petit peu moins foncé que les autres parce que justement il est caché. Ensuite vous cliquez deux fois dessus et vous ouvrez le fichier running. Dans ce fichier running, vous avez tout ce que vous allez avoir comme logiciel qui vont s'installer sur votre ordinateur et tous vos paramètres vont se mettre dans ce dossier. Vous avez automatiquement Adobe, vous cliquez dessus Adobe. Bon, là vous allez avoir les différents logiciels que vous avez installés. Alors pour sauvegarder les dossiers, les fichiers de Bridge, les paramètres de Bridge exactement, soit vous faites une copie complète de Adobe et là vous allez avoir tous vos fichiers Adobe, que ce soit Photoshop, que ce soit Bridge, que ce soit Camera Raw, que ce soit des autres logiciels d'Adobe, qui vont automatiquement se mettre ici. Hein, Adobe PDF, Adobe encore, et Adobe Premiere, hein, tous ces fichiers-là vont se mettre ici. Soit vous voulez sauvegarder tout Adobe, à ce moment-là, vous sauvegardez que ce dossier Adobe, soit vous voulez tout sauvegarder, vos paramètres, vous prenez le dossier running. Bon, c'est pas des dossiers qui sont excessivement importants, parce que vous voyez, la taille, ils font 5,6 voilà, 5,6 gigas. Ça tient tout de même sur une clé USB ou un disque dur externe. Vous pouvez éventuellement aussi sauver que les dossiers de Bridge. Alors à ce moment-là, vous prenez Adobe et vous avez vos fichiers Bridge qui est ici. Bon, moi j'en ai deux parce que j'ai le CS5 et le CS6 en Bridge. Donc vous sauvegarderez que le Bridge que vous avez ici. C'est un petit dossier, hein, il fait à peine 80 octets de Bridge. Donc moi je vous conseille plutôt de soit sauver carrément Adobe, et si vous avez un disque dur assez gros, de sauver carrément le fichier roaming. Alors pour les sauvegarder, c'est très simple. Soit vous passez
par un logiciel de sauvegarde. Hein. Il y en a énormément, Acronis, il y a Synback Pro. Soit vous pouvez éventuellement copier carrément votre dossier, c'est-à-dire JLR, application data et running. On va pas prendre la totale parce que en copie ça va faire un peu lourd. Je vais prendre que Adobe. Je fais un clic droit dessus et là je fais copier. Éventuellement, ce que je peux faire, comme j'ai mon Nikon D7000 qui est une clé USB, et ben je peux le mettre sur cette clé USB. Là, je fais un nouveau dossier que je vais nommer sauvegarde Adobe. Et donc là, je fais éventuellement ici coller. Et là, je colle mon dossier d'Adobe, tous les paramètres que j'ai d'Adobe. Afin que si un jour vous êtes obligé de réinstaller les logiciels, réinstaller votre ordinateur, et ben vous n'allez pas être obligé de tout recommencer ce qu'on a fait jusqu'à présent avec ces paramètres. Donc je vais fermer cette... je ne vais pas la fermer, je vais la laisser comme ça, voilà. Ça, je vais le laisser se défiler ici. Donc vous voyez tout ce qu'on a fait ici, autant que ce soit pour les étiquettes, tout ce qu'on avait vu pour les notes, ce qu'on avait vu pour les couleurs d'étiquettes, ce qu'on a vu pour les métadonnées. Tout ça, vous ne serez pas obligé de le recommencer. Simplement, lors de la nouvelle installation, vous allez reprendre votre dossier. Donc, vous reprendrez simplement ce dossier-là, que vous remettrez où on était tout à l'heure, c'est-à-dire dans Adobe là. C'est-à-dire, vous allez voir déjà Adobe, il va demander simplement si on veut remplacer ce dossier. Je vais l'exécuter. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment ça se passe. On va attendre que ça se finisse. Voilà. On va même fermer Bridge, parce qu'on n'en a plus besoin. Donc là, il me demande d'effacer la liste. On était resté tout à l'heure là-dessus. Je vais l'arrêter. Là, on a toujours notre disque dur qui est ici. Le jour où vous avez réinstallé votre Adobe Bridge et Adobe Photoshop, vous allez simplement sur votre clé USB, qui est dans ordinateur et qui est ici Nikon D7000. Là, vous pourrez récupérer les sauvegardes Adobe. Vous récupérez votre fichier Adobe. Vous faites un clic droit dessus. Vous faites copier. Après, vous pouvez le fermer, celui-ci. Ou sinon, vous pouvez aller directement ici dans Windows C. Aller dans Utilisateur. Aller sur vous, comme utilisateur, allez dans votre application data, allez dans le dossier running et ici le coller. Donc quand je vais le coller, il va me dire qu'il y a déjà un fichier Adobe qui existe. Donc qu'est-ce que je veux faire? Donc je veux le remplacer. Bon là je ne vais pas le faire parce que c'est exactement le même et que ça va prendre du temps sur la didacticielle, mais vous ferez simplement, vous marquez oui. Et le dossier sera fusionné et vos paramètres seront pris comme vous les avez laissés avant. Alors le tout, c'est que si vous refaites des paramètres, si vous changez des paramètres et vous en créez des autres, ben, il ne faudra pas oublier de faire des copies de ce fichier ou des copies de tous les paramètres que vous avez qui s'appellent running. Voilà, que ça c'était pour le dernier didacticiel de Bridge. Et donc je vous dis bientôt sur Photo JLR pour de prochains didacticiels. Au revoir.